L'onde de choc continue de se propager, bientôt 15 jours après la mort de George Floyd à Minneapolis. À tel point que le conseil municipal de la ville s'est engagé à réformer de fond en comble son service de police. Nous exigeons, nous voulons que ça change. Depuis plusieurs jours, un slogan repris par des milliers de manifestants a fait son apparition. Defund Police, que l'on pourrait traduire par démanteler la police. Un slogan devenu réalité hier après-midi, ici, à Minneapolis. Nous nous sommes engagés à mettre fin à la relation toxique de notre ville avec les services de police de Minneapolis, à démanteler les services de police tels que nous les connaissons, afin de recréer des systèmes de sécurité publique qui nous protègent réellement. Une décision applaudie par la majeure partie des manifestants, mais qui a pris au dépourvu le maire démocrate de la ville. Si vous me demandez si je suis pour une réforme structurelle et massive de la police afin de corriger ce système structurellement raciste, la réponse est oui. Mais je ne suis pas pour l'abolition du département de la police tout entier, et je serai honnête à ce sujet. Des propos qui ont valu au maire de Minneapolis d'être chassé sous les huées de la manifestation. Minneapolis, une ville de 420 000 habitants, dont près de 20% est d'origine afro-américaine. 723 policiers forment la police de la ville, une police aux méthodes contestées, notamment contre la communauté noire, comme l'explique ce professeur américain de sciences politiques. À Minneapolis, le recours à la force contre les Afro-Américains est environ 7 fois plus important que pour les Blancs. Il semble également que nous ayons à Minneapolis, depuis au moins un demi-siècle, des pratiques systémiques des services de police qui continuent à discriminer les Afro-Américains. Aujourd'hui a lieu le dernier adieu à George Floyd avant son enterrement prévu demain. Le corps de la victime est arrivé il y a quelques minutes à Houston, au Texas.